Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous emmène dans un endroit un petit peu secret, puisque je vous emmène voir une moto assez spéciale, puisque c'est une moto normalement qui devrait battre un record du monde de vitesse. Donc bien cool, ils m'ont invité donc ce dimanche à venir voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Ils travaillent un peu sur la bécane aujourd'hui. C'est une moto qui va essayer de faire un record de vitesse déjà d'ici 15 jours en Angleterre sur une piste de 4 km. Ils vont essayer de battre le record. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. C'est la DDE, on peut remarquer, hein, deux qui bossent, un qui regarde et qui est assis. Donc je vous laisse deviner qui est le chef du projet. Alors à vous de deviner, vous avez une chance sur 5, 6 parce qu'il en manque un. Mais essayez de deviner qui est le chef du projet. Répondez dans les commentaires, pouce bleu, abonne-toi. Donc du coup, qui es-tu et en quoi consistait ton rôle dans ce projet? Alors moi je m'appelle Mayoen et dans ce projet j'ai été sur la partie un peu support technique ou logistique. Donc ça consistait surtout à trouver des sponsors, faire toutes les démarches administratives pour organiser le record et voilà. C'est Samuel et donc dans ce projet j'ai été en charge de toute la partie électronique. Donc ça veut dire conception du faisceau, réalisation des cartographies et mise au point du moteur. Moi c'est Dimitri, j'étais en charge de la partie technique. Donc développement moteur, châssis et liaison au sol. Moi c'est Jérémy, j'étais dans la partie logistique, dans toute la recherche de partenaires, le maintien des relations avec les partenaires et toute la recherche de solutions techniques en accord avec les choix de mes partenaires. Moi c'est Quentin, j'ai travaillé aussi sur la partie technique et j'étais moi plus concentré sur le carénage et toutes les pièces en matériaux composites. Et voilà, j'ai aussi apporté un coup de main à la partie support technique, logistique pour ce qui est organisation d'événements, etc. Du coup, ce que j'ai compris Quentin, vous n'êtes pas au complet là, il vous manque une personne, c'est ça? C'est ça exactement, il manque Thibaut en fait, donc, qui est responsable de la partie support technique en fait, et donc tout ce qui est aspect administratif, financier, etc. Donc voilà, Thibaut qui est absent aujourd'hui. Quentin, parle-moi de ce projet, le but c'est quoi? Alors ce projet en fait, World Speed Record, c'est un projet initialement de 6 apprentis ingénieurs, donc, qui a débuté grâce à l'IT2I d'Évreux, donc il nous a demandé de créer un projet sur 3 ans. Nous 6, on a décidé de créer une moto de A à Z, de la concevoir, de la réaliser pour aller battre un record du monde de vitesse FIM. Et donc le but pour nous, le challenge de ce projet, c'est de réussir à concevoir, comme je le disais, cette moto avec des innovations qu'on a développées, de la réaliser, puisque la conception c'est pas tout, il faut aussi qu'on arrive au physique derrière, à la matière physique, et ensuite donc aller sur une piste homologuée par la Fédération internationale de moto. Et c'est quoi le record que vous voulez faire? C'est une catégorie spécifique sur cette moto-là? Oui, ou c'est un... Exactement. Donc en fait, on a choisi nous de partir donc, dans les records fait passer que l'AFIM fait passer.
Il y a énormément de catégories. Pour chaque élément technique qui change sur la moto, c'est une catégorie différente. Donc nous, on est dans une catégorie 500 cm3, monocylindre, semi-caréné. Du coup, Jérémy, comment vous avez financé tout ça? Parce que ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Comment vous avez fait pour ramener cet argent? Donc il y a une grande partie du financement, c'est pas un financement direct avec de l'argent, c'est beaucoup de partenariats techniques. Donc on a besoin de faire quelque chose, on n'a pas les moyens, on n'a pas le savoir, parce qu'il y a un certain savoir pour faire des pièces aussi techniques que des pièces que vous pouvez voir là. Et on fait appel à des professionnels, et là c'est beaucoup plus facile pour eux de faire un don de prestations qu'un don d'argent. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est surtout reposé pour la plupart des pièces. Après, il y a aussi les collectivités locales, la ville d'Évreux, l'agglomération d'Évreux, l'Europe, qui nous ont aidés pour financer, par exemple, le record du monde, qui nécessite un investissement de 5 000 € direct. Pour donner une idée, en gros, d'une machine comme ça, un peu faite sur mesure, ça vaut quoi en termes d'euros? Alors au début on était parti sur un budget à peu près de 6 000 €, donc en estimant à la va-vite un petit peu tous les éléments techniques, mais au final on s'était un petit peu fermé les portes, et donc maintenant on arrive à une machine qui vaut 45-50 000 € de pièces. D'accord. Dimitri, parle-nous un peu plus de l'aspect technique de la moto, dis-nous un peu plus ce qu'il y a au niveau du moteur, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez modifié pour que ça fonctionne? Donc en fait dès qu'on a trouvé la catégorie dans laquelle on souhaitait concourir, donc la catégorie 500 cm3 monocylindre, tout de suite on avait des grandes idées en tête. On est parti un petit peu à l'inverse de la plupart des gens qui font des records du monde de vitesse, à savoir modifier une moto existante et sortir le maximum de chevaux du moteur en travaillant énormément sur la mécanique. Nous on a fait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a souhaité créer notre machine pour pouvoir imposer des caractéristiques bien précises. Donc c'est une machine qui est très peu haute, qui fait moins de 1 mètre de haut en haut de la bulle. Donc on a vraiment souhaité travailler l'aérodynamique de cette machine, c'est pour ça qu'elle est développée spécifiquement pour notre pilote en termes de carénage. C'est découpé vraiment à sa forme, donc on a choisi plutôt quelque chose d'aéro, et pour ce faire le choix qui s'est imposé technique du moteur, c'était un monocylindre à plat en 500 cm3 du coup. Sauf que problème, ça n'existe pas, ou ça n'existe plus, ça existait dans les années 60, aujourd'hui c'est des moteurs qu'on ne trouve pas, donc il a fallu trouver une solution pour créer ce 500 à plat. La solution qu'on a trouvée, c'est de partir sur un 1000 Ducati, donc bicylindre, et de l'amputer du cylindre vertical pour ne garder que le cylindre à plat, et donc pouvoir se permettre d'avoir une moto très basse. Donc c'est la chose qu'on a fait, on est parti sur ce 1000 Ducati. Bon, aujourd'hui il reste que le cylindre et la culasse grossièrement de pièces du Ducati et la boîte de vitesse, puisqu'on a refabriqué des nouveaux carters moteurs qui viennent fixer la roue arrière, donc on a une moto qui n'a pas de suspension à l'arrière, mais c'est une moto qui est encore une fois développée uniquement pour le record du monde de vitesse. Et sur la partie avant, en fait c'est une boîte à air qu'on a fabriquée, donc c'est une pièce qui est mécano-soudée en acier d'1 mm et qui vient donc tenir tout le train avant de cette machine. Donc ce qui a l'avantage qu'on a avec cette conception, c'est qu'on a une boîte à air qui est immense, et cette boîte à air on vient l'alimenter donc par une prise d'air en face avant, et donc on crée une admission dynamique pour suralimenter, on va dire, naturellement notre machine. Alors du coup, toi Samuel, tu t'es occupé aussi un peu de la partie électronique, c'est ça? Voilà, donc moi j'étais dédié à la partie électronique, donc j'ai conçu entièrement le faisceau de la moto. Donc en fait je suis parti de zéro pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, donc une moto avec un calculateur DTA, donc un calculateur de marque anglaise, et donc j'ai conçu tout le faisceau autour en intégrant tous mes capteurs perso, et donc j'ai étalonné ces capteurs par rapport au calculateur et je les ai mis en fonctionnement ensemble. Du coup, vous avez eu beaucoup de gens qui ont participé au premier crowdfunding, ou c'était vraiment passé inaperçu? Oui, alors ça a bien marché, c'était sur une durée d'1 mois environ. Il y a 150 particuliers à peu près qui ont participé et on a du coup atteint les 8 000 €. On continue, donc on a réouvert une cagnotte sur la plateforme Litchi cette fois-ci. Donc là on a un petit peu moins de monde, mais c'est vrai que la communication est moins importante. On remercie tous ces particuliers qui ont aussi participé à ce projet, qui nous ont fait confiance. Donc c'est pas toujours facile C'est clair. de dire aux gens mais oui, vous inquiétez pas, ça va marcher, il faut nous soutenir. Donc
Mais on a réussi et je pense qu'on a fait tous du bon travail et merci à tous. Là, pour finaliser votre projet vraiment entre guillemets à 100%, qu'est-ce qui vous manque en termes d'argent et de finances pour tout ça? Alors en fait il va nous manquer tout ce qu'il nous faut, enfin de l'argent pour financer donc le transport pour aller en Angleterre, parce que c'est en Angleterre qu'on va passer le record. Okay. Donc pour le transport, pour tout ce qui est logistique là-bas et pour manger, etc. Et aussi pour payer le record lui-même, donc il y a un coût de 5 000 € rien que pour s'inscrire pour pouvoir passer un record. Et donc du coup, au vu de nos finances aujourd'hui, il manque environ 3 000 €. Là, tous les liens sont dans la description pour le litchi et tout ce qui va avec, le Facebook si vous voulez aller voir ça. Tout à fait, voilà. Il reste la cagnotte litchi qui est encore ouverte pour faire des dons. Du coup, Dimitri, comment la pilote qui est Cathy Calmont, comment elle est arrivée avec vous et comment vous avez pu la convaincre de monter sur votre moto qui au départ était qu'un dessin sur une planche et ramener quand même une pilote comme elle à essayer de faire ce record de vitesse, quoi. Justement, ça a été aussi l'un des défis de ce projet. Depuis le début, en fait, on souhaitait se rapprocher d'un pilote professionnel pour son expérience, parce que on n'est pas des champions de moto, donc on voulait aussi avoir le ressenti et l'expérience d'un vrai pilote pour qu'il nous donne son expérience et qu'il nous dise là on va dans la bonne direction ou là on n'y va pas. Donc on s'est mis en tête de chercher une femme pilote. Et puis on est rentré en contact, le feeling s'est bien fait, elle a bien tout de suite compris ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire que nous on n'est pas une écurie avec des moyens illimités, donc on a des moyens limités, on travaille dehors, on travaille comme on peut avec les outils qu'on a à notre disposition et comme on peut faire. Et donc on cherchait quelqu'un qui pouvait comprendre le deal en fait qu'il y avait, c'est que nous on développait la machine pour elle, donc il faut qu'elle nous fasse confiance pendant 2 ans et demi, et nous tout se repose sur elle puisque la machine elle est faite pour elle, donc il faut qu'elle soit là le jour J et il faut qu'elle soit là tout le long du développement de la machine, puisque les carénages ont été développés et maquettés autour de sa morphologie. Donc avec Cathy ça a très bien matché, c'est une personne qui est simple, donc on s'entend parfaitement et qui a très bien compris la philosophie de notre projet. Merci à vous. Voilà. Merci. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, c'était bien sympa. Un grand merci à vous, l'équipe de WSR, donc World Speed Record, de m'avoir accordé un petit peu de temps pour pouvoir vous interviewer, faire des plans de votre machine, parce que c'est un peu votre bébé, ça vient de votre cœur, ça vient de votre trip, ça vous a pris votre temps, ça vous a pris votre argent personnel pour pouvoir réaliser ce projet. Bonne chance à vous dans votre tentative de record, en espérant que vous y arriviez et que du coup j'ai pu filmer des records man et des records woman mondial de vitesse. Je trouverais ça extraordinaire, ça serait excellent. Merci à Quentin, Jérémy, Dimitri, Steven. Samuel et Mayouen de m'avoir accordé un peu de temps au niveau de l'interview et un peu de temps pour m'expliquer comment marchait leur projet et comment marchait leur machine. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était West Coast Record pour vous servir. Ciao!